amis Verseau, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Verseaux, quelles sont vos énergies sentimentales? Ok, on a le valet de denier. Bon, vous pourriez avoir une proposition aujourd'hui, ou alors pour certains, vous êtes peut-être en train de développer un nouveau projet, alors peut-être que vous vous formez pour quelque chose, vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences, c'est tout à fait possible. Allez, on continue, on va voir de quoi il en retourne. Ok, j'ai combien de cartes? J'en ai 3. Bon, on a le 6 de denier, on a le roi de bâton et on a le pape. Alors ici, avec ces cartes, on voit qu'il y a l'idée que la personne en face de vous a envie peut-être de s'engager. Et ça, on adore, d'aller un petit peu plus loin. Ou cette personne, parce que je vous le rappelle, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri chéri. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette dynamique de peut-être que chéri chéri va vous faire une proposition d'engagement. Ça sera quelque chose justement dans une dynamique où comment on fait pour avoir une relation peut-être aussi plus équilibrée, où on va pouvoir se donner mutuellement davantage, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on voit que chéri chéri est dans une dynamique où il rêverait de ça, donc ça lui plairait ou ça lui plairait il ou elle, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est aussi peut-être vous qui aspirez à ça. Vous avez peut-être envie de proposer, vous, à chéri chéri, d'avoir un engagement plus concret et aussi de voir avec lui ou avec elle, de pouvoir être, comment dire, dans une relation un tout petit peu plus équilibrée. Ok. Parce que peut-être que vous, dans votre tête, vous êtes déjà engagé et qu'en face de vous, la personne ne le formalise pas réellement. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Vous me direz en commentaire. Beaucoup trop de cartes. Allez, pour vous, les Verseaux. Ok. Ouais. Alors ici, on voit que vous êtes prête peut-être à accepter un engagement, mais pour autant, vous êtes pas mal sans ça. Vous êtes en mode, moi, j'ai pas forcément besoin de plus que ce que j'ai aujourd'hui. J'ai mes projets, j'ai mes trucs. Peut-être que je suis en train de créer quelque chose de nouveau au niveau de ma vie professionnelle et financière. Donc, c'est vrai que je suis pas mal, mais en même temps, vous ressentez bien que il va falloir peut-être voir les choses de façon un peu différente pour effectivement, il y a vraiment cette dynamique de trouver un équilibre. Alors, peut-être trouver un équilibre entre votre liberté qui vous est peut-être chère et aussi comment on peut être dans un engagement un petit peu plus clair, un peu plus concret. Vous êtes quand même dans une dynamique assez ferme, hein. C'est-à-dire que je ressens ici un côté, bon, vous me direz en commentaire, mais ouais, j'ai déjà, on me l'a déjà fait, quoi. J'ai pas envie forcément de me poser tout de suite. J'ai des projets, j'ai une feuille de route, j'ai envie d'aller vers ma feuille de route. Je veux pas forcément être distraite avec une histoire sentimentale. Peut-être que c'est plus facile pour moi d'avancer seule. Peut-être que c'est plus juste pour moi d'avancer seule. C'est possible également. Et en tout cas, vous êtes dans une dynamique, regardez, avec cette reine d'épée ok, je veux pas me laisser distraire, je suis déterminée, quoi. Bon, ok, allez, on continue. Ok. Ouais, regardez, on a la reine de coupe, on a le pendu et on a le 3 de bâton. Ici, je pense qu'on est face, enfin vous avez quand même des sentiments hein, par rapport à cette personne-là. Clairement, on n'est pas forcément dans une dynamique où vous êtes complètement célibataire. De toute façon, je vais tenter de le sortir pour dimanche là, un tirage spécial célibataire, ok? Mais pour voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous, ça me semble plutôt pas mal. En plus, on me l'a demandé, donc quand on me demande quelque chose, moi, je le fais. Donc ici, on voit que la reine de coupe, effectivement, ça nous montre que vous avez quand même des sentiments, mais avancer dans des projets à deux, c'est vraiment pas votre priorité, vous vous sentez bloqué, ou ce n'est pas la priorité de chéri chéri, hein, comme je vous l'ai dit, vous adaptez en fonction de votre situation, et du coup, c'est un peu bloqué, ça n'avance pas. Allez, on continue. Pour vous, hop là.
Bon, du coup, pour celui qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de s'engager plus, il y a une dynamique de il ou elle ne veut pas forcément précipiter les choses. Hein, c'est pas il ou elle n'est pas dans cette dynamique, mais du coup, le fait que ça avance très lentement, eh ben ça lui pèse. Hein. Y a quand même un peu genre, moi j'aimerais bien que ça aille plus vite, ça va pas très très vite, vous voyez. Et ça peut-être que vous aussi, ça vous pèse un peu hein, d'une certaine manière, le fait que cette personne continue à avancer, alors que vous êtes plutôt dans une dynamique, pop, 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 on va pas s'emballer, une chose après l'autre, là, j'ai d'autres priorités. Bon, ok, allez, on continue. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être accompagné de façon plus individuelle, vous pouvez me contacter. Je vous mets mon adresse mail et mon Insta en description, comme ça, vous pourrez voir un petit peu avec moi pour vos énergies personnelles et celles de chéri chéri. Bon, en tout cas, ici, on a le 8 de coupe. Avec ce 8 de coupe, il y a un peu l'idée de s'éloigner. Alors peut-être que cela, ça vous pèse tellement que vous préférez prendre un tout petit peu de distance, vous éloigner un petit peu pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. Vous sentez que c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc pour certains, certaines, il y a vraiment une dynamique de « ok, non, ça me convient pas complètement, donc je préfère partir ». Je préfère aller vers quelque chose qui me semble plus adapté à moi. Je ne ressens pas une rupture, bien qu'on verra, mais plutôt genre, je prends un peu de distance, quoi, parce que j'ai d'autres choses à faire. Bon, je suis pressée que vous me disiez en commentaire comment vous voyez les choses. Ok, on a le 2 de coupe ici et on a le 5 de bâton, mais qui est sorti à l'envers. Le truc ici, c'est qu'effectivement, on le voit avec ce 2 de coupe, qu'il y a de l'amour, que vous voyez ce partenaire comme quelqu'un vraiment d'important, il n'y a pas de souci. Mais vous n'osez peut-être pas exactement dire ce qu'il en est, où vous en êtes vous. Vous laissez peut-être un peu la situation moisir hein, d'une certaine manière et cette personne, elle va pas forcément comprendre. Ça pourrait créer quelques petites tensions, hein, c'est possible. Donc vigilance, oui, vous êtes déterminé. Expliquez si vous ne voulez pas créer des problèmes dans votre duo, expliquez peut-être un petit peu là où vous en êtes pour éviter effectivement que ça parte un peu en cacahuète. Ok, allez. Après, si la situation est inversée, évidemment, ça serait bon que chéri chéri explique ce qu'il en est exactement pour lui ou pour elle également. Alors pour vous les Verseaux, quelles sont vos énergies sentimentales ? Bon, là, vous essayez de maîtriser un peu vos émotions, vous essayez de pas trop rentrer dedans, quoi. Vous êtes en mode, bon, je vais essayer de rester douce, je vais maîtriser un peu mon tempérament, je vais faire aussi preuve de courage pour éviter que ça parte en cacahuète dans cette histoire. Ok, allez, on continue. Quelles sont vos énergies sentimentales pour le mois de février? Bon, du coup, on a quand même une personne en face de vous qui pourrait se braquer, d'accord? Voir un peu que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et du coup, cette personne, en courant février, pourrait se crisper un peu et se fermer un peu à la situation, voire à vous et décider de pas trop communiquer. Peut-être même c'est cette personne qui va décider de s'éloigner. Mais en tout cas, c'est-à-dire que l'énergie que vous allez avoir un peu dure peut-être, hein, en allant de l'avant, en vous prenant pas la tête, en voulant pas vous encombrer, hein, finalement, hein, il y a un peu de ça. Eh bien, cette personne pourrait revêtir, pardon, un peu cette même armure et du coup, attention, parce que, alors d'un côté, vous pourriez du coup avancer plus facilement ensemble parce que vous auriez la même façon de voir les choses à un moment donné, mais il ne faudrait pas que ça soit subi parce que du coup, pour la personne en face de vous, si c'est subi, ça pourrait être plutôt un peu revanchard, vous voyez un peu l'idée ? Alors qu'il y a quand même beaucoup ici de tendresse, d'affection entre vous, c'est ça qui est terrible. Et puis vous, cet éloignement, il vous provoque quand même un petit peu de nostalgie. Vous pensez peut-être à cette personne, vous dites « Ah, quand même, je suis peut-être un peu dur, peut-être qu'on pourrait quand même faire un truc ensemble, peut-être que je pourrais être plus doux, plus douce. » Enfin, il y a un peu cette dynamique-là, un peu de tendresse qui revient quand vous vous éloignez, quoi. Vous dites « Quand même, je l'aime bien. » Ok, bon, on a la carte du jugement ici. On voit que c'est pas si simple d'écouter les signes ni votre instinct.
Et du coup, vous avez peut-être un regard un peu critique sur la situation. Vous voyez peut-être la situation de façon plus sombre ou plus difficile que ce qu'elle n'est. Et peut-être que simplement à travers une communication, à travers le fait de se libérer un peu de certaines de ces inquiétudes, eh bien, ça pourrait un peu mettre plus alors j'ai le mot paix qui me vient, mais vous voyez que vous pourriez un peu vous détendre par rapport à ça. Donc gardez un esprit objectif et essayez de maîtriser votre esprit peut-être un peu trop critique. Allez, on continue pour vous les Verseaux. Oups là, pour le mois de février. Oui, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va peut-être falloir trouver un compromis. Vous n'avez pas forcément envie de sortir de cette relation, d'accord? Et si c'est chéri en face de vous qui éprouve tout cela, eh bien, au fond, il ou elle n'a pas envie de sortir non plus de cette relation. Donc, ici, il va peut-être falloir trouver une solution, un compromis. Celui qui a envie d'avancer plus dans la relation, plus dans l'engagement, alors que l'autre a plutôt envie de se concentrer sur d'autres aspects de sa vie, ben voilà, trouver un bon compromis pour, comme je vous le disais, avoir une communication pour pouvoir faire en sorte que cette relation, elle avance, mais de la meilleure des façons pour vous deux. Ok, allez, on continue. Oui, voilà. Bon, écoutez, il faut faire un choix. Vous êtes à un tournant au niveau de cette relation et peut-être même plus largement dans votre vie. Et du coup, il faut peut-être prendre des décisions à deux, ensemble, pour pouvoir avancer, pour éviter de se recroqueviller dans ses peurs. On l'a vu que du coup, chéri pourrait également se refermer un petit peu sur lui ou sur elle. Donc ça pourrait valoir le coup ici de, de pas se laisser embarquer par des peurs, mais en tout cas faire des choix qui soient favorables pour les deux, à partir du moment où on ne veut pas que cette relation échoue, évidemment. Oui, voilà, pour avoir une belle évolution. On prend des décisions ensemble pour évoluer ensemble, même si on n'a au départ pas une volonté d'un rythme équivalent, eh bien, du coup, ensemble, on se dit, là, j'ai peut-être besoin d'un petit peu plus de temps, mais par contre, on pourrait peut-être prendre du temps ensemble pour ce truc-là. Oui, je suis prête à m'engager, mais par contre, je suis pas encore prête ou prête à publier les bancs parce que moi, j'ai encore besoin de temps pour développer ma carrière. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Bon, après, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Évidemment, vous avez votre libre arbitre. De toute façon, on voit que vous vous protégez. Il y a quand même ici une idée où on se protège. On ne veut pas trop laisser de la place, pour moi, ici, à la relation. C'est peut-être un petit peu, il y a peut-être eu des tensions, quelque chose. Bref, en tout cas, parce qu'on a un esprit critique et que du coup on n'ose pas forcément dire les choses, on a le sentiment que c'est une façon de se protéger alors qu'au final c'est peut-être une façon de saboter un peu les choses. Vous me direz comment vous voyez les choses de votre côté. Ok, allez, on continue. Un petit message pour vous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver vos énergies et celles de Chéri tous les jours sur TikTok et Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Alors, hop là, je crois qu'il y a une carte, oui, elle s'est retournée. Exprimez votre amour. Ouais, lancez-vous, faites le premier pas. L'idée ici, c'est de dire les choses, de rassurer l'autre en disant, mais tu sais, je t'aime, c'est juste pas forcément pour moi le bon moment, j'ai peut-être, comme je vous le disais, des choses à vivre, etc. Mais ça vaut le coup ici de dire les choses et de pas se renfermer, vous voyez, parce qu'il y a un peu cette dynamique ici. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez le sentiment, si c'est vous qui avez besoin d'un peu plus de temps, que chéri est un peu dépendant de vous, un peu dépendance affective. Et ça, c'est vrai que ça peut vous oppresser un petit peu. C'est peut-être pour ça aussi que vous prenez un petit peu de recul. Il est aussi tout à fait probable que ce soit vous qui soyez dans cette situation et que ça explique pourquoi chéri prend un petit peu de recul. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous dis à très très vite. Au revoir.